Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Es la primera vez en Argentina, ¿no? Primera vez en el sur. ¿Usted conoció aquí, señor Deckerman? Sí, sí, que lo conocí. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? El señor de Will pertenece a la banca privada. Es distinto que la banca comercial. Es como comparar un avión de línea con un jet privado. Alors, l'intrigue de Azor, c'est assez sommaire. C'est un film qui suit le voyage d'un banquier privé genevois et sa femme en Argentine au début à la fin de l'année 1980. Donc, ça veut dire en pleine dictature. Et en fait, ils viennent en Argentine pour remplacer l'associé du banquier dont on est sans nouvelles. Voilà. Et là, ils commencent à rencontrer les clients et il commence à y avoir des rumeurs. Voilà, ça c'est un peu le film. Azor, ça veut dire tais-toi. Enfin, ouais, fais attention à ce que tu dis. C'est un mot d'un dialecte très très local, un dialecte bancaire, genevois, et c'est un peu un code. Alors moi, je me suis intéressé au monde bancaire suisse, en particulier. Mon grand-père était banquier privé, donc c'est un milieu que je connaissais pas vraiment. En fait, mon grand-père, je l'ai bien connu, mais mes parents n'étaient pas du tout dans la banque. Enfin, même plutôt, ils étaient plutôt dans le monde de l'art et des milieux intellectuels. Et donc, quand mon grand-père est mort, j'ai commencé à m'intéresser à ce milieu-là, qui était un milieu très fermé en réalité, surtout le monde de la banque privée, qui est en fait la banque des grandes fortunes. Et c'est vrai que je me suis intéressé à la banque privée, pas tellement en termes de décor, parce que c'est vrai que moi j'ai pas lu Joël Dicker pour vous être très, très honnête, mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt d'essayer de voir ce qui dans la banque pouvait se prêter à des formes de narration, quoi, précises, c'est-à-dire par exemple comment une liste de clients, en fait une liste de clients c'est un événement administratif, comment cette liste-là pouvait devenir un moteur de narration. Donc je me suis rendu compte que la banque, en particulier privée, en particulier quand on la pratique à l'extérieur de la Suisse, quoi, parce qu'en fait les banquiers privés voyagent à l'étranger pour chercher des clients. Tout à coup, les banquiers deviennent des espèces d'agents. Et donc, voilà, tout à coup, il y a eu une sorte de correspondance avec des questions du genre au cinéma qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a attiré. Et aussi, évidemment, la question politique. C'est-à-dire que c'était un milieu que vivons heureux, vivons cachés. Et tout à coup, de mettre une lumière très crue et quand même assez précise sur ce milieu-là, c'était quelque chose qui me semblait juste. Et vous, comment vous vous sentez ici? Hernán Cortés aussi devait être un peu dépaysé en débarquant. Dis-moi, tu savais que Keys avait un appartement ici? Parti dans la précipitation. Ce n'est pas tellement son genre. Le calendrier indique un rendez-vous, peu avant son départ. Lazaro. C'est vrai que moi je m'intéresse depuis un petit moment à la question de la façon dont l'histoire est représentée en général par le récit, parce qu'en fait dans Cotton of Vanish et dans Pedro M 1980 il y avait un rapport à la fiction, mais c'était des documentaires, quoi. Ou enfin, je me trahis parce qu'en réalité, c'était des faux documentaires un peu. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était comment l'histoire était traversée aussi par la question de la convention du genre de documentaire. Comment on raconte, quoi, que ce soit l'histoire, que ce soit l'histoire personnelle dans Pedro M 1980. Alors, dans Azor, moi, j'ai fait une enquête très forte, enfin très importante, sur plusieurs années. Ça veut dire rencontrer beaucoup de gens et ça veut dire aussi lire beaucoup. Et surtout, j'ai presque rien inventé dans le sens que ça ne m'a pas intéressé d'utiliser mon imaginaire, sinon de réorganiser, quoi. Je crois que c'est Borges qui dit ça. En fait, on n'invente pas, on découvre, dans le sens de trouver quelque chose d'intéressant. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un film qui est très
peu inventé, mais qui réorganise des choses qui sont présentes dans l'histoire de la banque. Évidemment, personne ne connaît l'histoire de la banque, ça m'arrangeait, et de l'Argentine d'une période très très sombre, quoi. Disons qu'en termes généraux, il y a des choses qui me stimulent en termes d'imagination. Alors là, oui, je pense que l'imagination a un rôle. Et ces choses-là, en particulier, c'est les lieux, les dates et les noms propres. Donc évidemment, du coup, dans le film, les lieux ont une importance très importante, enfin très, très forte. Les dates, en l'occurrence, c'est plutôt les dates posent problème, parce que ça peut être un peu trop touffu dans un récit, donc on n'a pas trop travaillé là-dessus. Et les noms propres, moi, ça me stimule, parce qu'il y a un facteur à la fois mystérieux et en même temps très évocateur, quoi. Alors de nouveau, moi là-dessus, j'ai rien inventé, c'est un rite qui existe. Moi, justement, ce qui m'intéressait, c'était d'articuler des éléments de la culture bancaire, de nouveau, qui est très très peu connue. Alors par contre, ça ne ressemble pas tout à fait à ça. C'est vrai que c'est un rite initiatique, c'est-à-dire que à l'époque, maintenant, la banque privée a un peu changé, voire disparu, mais enfin, pas disparu, mais a changé de nature. Avant, c'était une banque très familiale. On entrait en étant coopté par les autres associés, mais en investissant aussi beaucoup d'argent. En général, c'était un milieu très familial. Donc, en gros, c'était les fils d'eux, les cousins, les neveux, etc. Mais il y avait ce rite de passage qui était très genevois, en fait. Donc, moi, ce qu'on m'a raconté, après d'autres banquiers ont sûrement une autre version, mais enfin, peu importe, c'était simplement un tour de toutes les banques privées de la place. Il y en avait quand même 7 ou 8, une dizaine. Mais il y en avait 7 principales à Genève, et on présentait le petit nouveau de la banque privée, une petite nouvelle associée, et donc tout le monde jaugeait, et donc évaluait de manière un peu à la genevoise, quoi, le petit nouveau. Donc c'était simplement un bizutage un peu protestant, c'est-à-dire très sobre, très sommaire, mais vraiment très direct, quoi. Voilà. Faire qu'on doit. Cela signifie faire semblant de n'avoir rien vu. J'adore les patois. Mon mari et moi l'utilisons, quelques cousins. Le milieu de la banque privée, c'est un petit patois. Ouais, justement, bon, la question des références, bon, je trouve ça très difficile pour moi de les pister, parce que donc, je suis un grand, je dirais pas cinéphile, parce que ce serait un petit peu prétentieux, mais un grand consommateur de cinéma depuis assez longtemps, et donc j'ai vu des choses, mais de manière assez anarchique et surtout assez aléatoire. Et c'est un agrégat de films que je regarde, et aussi je suis un grand lecteur, quoi. Mais cela étant, j'ai effectivement amassé avec les années une série de références qui sont devenues un petit peu inconscientes, j'avoue. Et donc, c'est vrai que pour ce film, je me suis rendu compte que j'ai pas du tout pensé à ces choses-là. J'ai surtout... Alors, j'ai une façon un peu bressonienne de résoudre les problèmes, et ça, je l'avais déjà remarqué, c'est-à-dire de prendre le minimum de moyens possibles et d'effets possibles pour essayer d'avoir un maximum d'effets. Ça, je pense que c'est Bresson, et j'aime beaucoup Bresson. Et après j'ai aussi beaucoup regardé des films de genre pour ce film, c'est-à-dire des films, même pas de genre, des films de série B, surtout anglais, des années 70, enfin 70, pour les Français qui nous écoutent. Et ça, c'est vrai que ça, c'était conscient. Azor, tais-toi. Fais attention à ce que tu dis. Mais dis-moi, qui s'avait mis dans le mille? Eldorado, enfin. Ça t'intéresse?